Bonjour à tous, nous voilà donc pour ces nouvelles réacts sur la saison 4 des Mystères Cités d'Or. Enfin, ce qui est appelé Mystères saison 4, parce que je suis désolé, il n'y a qu'une saison des Mystères Cités d'Or. Ce qu'ils ont fait après, c'est une abomination. Donc je vais dire bonjour à Xana, et après on va faire un petit récapitulatif de là où on sort avec cette saison 3 précédente. Bonjour Xana. Ben, bonjour et va te faire foutre Tao. Voilà. Bon, alors nous allons résumer vite fait ce que c'était la saison 3. Bien évidemment, je vais mettre dans la description une analyse complète et très détaillée de chaque épisode, parce qu'évidemment, c'est très résumé ce que je vais vous dire là. Donc, résumons cette saison 3. On arrive au Japon, les adultes sont arrêtés, on court après un objet parce que les vilains occupants du coin l'ont dispersé. Alors que si on n'avait rien touché, on aurait trouvé les cités en 2 heures grand max. Alors que notre quête est un voyage très important d'après nos mentors, CF saison 2. On découvre que notre pote est le grand méchant. On va à la cité qui se détruit pour une raison illogique et inconnue, parce qu'elle fonctionnait évidemment à la géothermie. Donc le bouclier il devrait plutôt être renforcé. On se fait dépouiller par notre ancien pote qui se barre sans moyen de nous retrouver alors qu'il a toujours besoin de nous. Comme il l'a précisé juste avant, notre collaboration n'est pas encore finie, mon cher Esteban. Mais on a un plan pour les retrouver. On arrive en Inde, là où il opère, et crée des armes d'une façon qui ne marche pas. L'oricalque, ça ne fonctionne pas par solidification, par refroidissement. Comme on l'a vu dans la saison précédente, on devient pote avec les habitants du coin, on les aide à combattre le méchant qui fuit vers une autre cité. Mais on est complètement débile et on fonce dans les autres cités car il faut y arriver avant lui alors qu'on lui est totalement indispensable pour les ouvrir. Et y entrer donc. On découvre que depuis le début il avait besoin qu'on le suive en Inde alors qu'il a été enragé quand il a appris qu'on l'avait suivi. On doit se séparer avec nos meilleurs amis pour faire 3 groupes et bien remplir les épisodes car on n'a pas d'idée pour développer l'histoire, on préfère faire du remplissage avec Sancho et Pedro. On arrive là où devrait se trouver la carte vers la cité suivante, mais ce n'est pas là car sinon on aurait trouvé la cité tout de suite. Et par l'opération du Saint-Esprit, on trouve tout ça juste après. On arrive, et au passage avec une insulte incroyable au scénario, mais bon ça vous le direz dans l'analyse. Voilà. On est suivi par... donc voilà. Voilà. On est suivi de près par le méchant, on sait qu'il est juste derrière nous, mais on ouvre quand même la cité. Et évidemment, il rentre et pique son contenu pendant que la cité s'effondre. Et nous voilà donc à cette saison 4. Xana, si t'as un truc à rajouter à cette analyse. Euh, franchement, non. À Voilà, part le bon. fait que Zarès, s'il avait été intelligent, il aurait commencé par la cité d'or de Kumlar, mais bon, je dis ça, je dis Oui, rien. mais cette saison, de toute façon, la saison 3, c'est pas compliqué. Ambrosius a été. Il a été sauvé par le scénario en permanence. Il aurait dû être hors jeu un nombre incalculable de fois dans cette saison 3. Enfin bref, Hmm. voilà, je te laisse faire ton analyse de l'épisode. Alors, ça commence par, du coup, Ambrosius qui gaze un village d'autochtones en Éthiopie. Donc, il les tue pas, hein, il les endort juste pour installer une machine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pas une machine, hein. Bon, spoiler, c'est une machine, mais bon, c'est un espèce de machin en cage, on voit pas ce que c'est. Il y a un drap. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'il le cache à personne, en fait. Bah, ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, du coup, de leur côté, il y a Mendoza, Zia et toute la bande machin qui sont en train de sont en train de se poser, en train de ruminer ce qui s'est passé à Kumlar. Mendoza qui pense encore à la guerra. Bon point. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Tao nous fait ah, mais Ambrosius, il n'a pas un Akal comme moi. Oui, 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 durant tout cet épisode, Tao va être casse-couille au possible. Il va faire n'importe quoi, il va forcer la situation et il va se foutre dans la mer tout seul. C'est bien. Donc en gros ce qui se passe, c'est que en suivant les cartes qu'ils ont piquées à la nef, les cartes qui indiquaient le Aziz de l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, ah oui, Jabbar, de la saison 3 là, l'autre con. Du coup, il découvre qu'il a un point qui se dirige vers un espèce de village. Donc, ils y vont, et ce fameux village-là, bah, c'est le village qu'il a gazé, et sans du timing, ils arrivent quand les villageois se réveillent. Ah non, non, ils doivent les Ok. réveiller. Je peux pas te laisser dire ça, ils doivent les réveiller en les secouant quand même, hein. Et du coup, on a des gags avec Sancho et Pedro qui tombent dans les pommes parce que gaz, machin. Alors, juste comme ça, l'invention de Mendoza je vais y arriver, Ambrosius qui complimente Tao sur le côté, sur l'invention qui lui a permis de gazer les gens. T'avais déjà un gaz pour ça, Ambrosius, hein. Alors, c'était les bombes? Je sais pas. Non, c'est le lanceur. Je t'imagine qu'il a inventé les bombes avec lui, je sais plus trop. Mhm. Mais le lanceur, c'est Et du l'invention de coup, Tao. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il commence à se demander pourquoi Ambrosius était ici. Donc, t'as le vieux qui parle à un moment d'un endroit
où Ambrosius est allé, et du coup Esteban, et parallèlement il y a Esteban et Tao qui y vont, et ils découvrent à l'intérieur une machine que Tao va bricoler, mais n'importe comment, en mode je veux faire fonctionner ce machin truc, je veux faire fonctionner ce machin truc, alors qu'il a aucune idée de ce que ça va être, quoi. Il a aucune idée de ce que c'est, et voilà. Pendant qu'il y a Esteban qui est un peu plus finot et qui se dit ouais, on va peut-être faire autre chose. Non mais tais-toi, laisse-moi bosser. Génial. Génial, hein, la grande amitié entre eux, je ressens parfaitement la grande amitié entre eux. En fait, je la ressentais plus dans la saison 3 que là, en fait. C'est dingue, hein. C'est génial. La pire saison jusqu'à maintenant qui fait plus ressentir ça. Ouais. Et du coup, Tao fait n'importe quoi avec la machine. Et aux surprises, la machine, bah, c'est un piège d'Ambrosius, parce que la machine, bah, c'est lui qui l'a installée, quoi. Elle était assez grande pour passer la porte. Attends, la porte était assez grande pour que ça honnêtement, passe. je m'en fous. Ouais. Admettons. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est que la machine est en train de créer un séisme en frappant le sol de manière ultra violente. Et du coup, Tao continue de bidouiller ce machin alors qu'il devrait se tirer. Mais non, bien sûr que non. Et au final, ils finissent par se tirer par une bouche d'aération, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que le temple est dans un creux, et le creux s'effondre, donc du coup, la porte est bouchée. Et il passe par un conduit d'aération. J'aurais juste une question. Juste une question comme ça. Ambrosius, si t'as choisi cet endroit-là pour les piéger, t'avais pas vu l'issue de secours? Mais même pas que ça, c'est s'il y a une bouche d'aération, depuis quand on met une échelle dans une bouche d'aération? Aussi. Très bonne question. Donc, au final, et du coup, Tao est en mode oh mon dieu, je me suis fait avoir par Ambrosius, machin. Et ça se termine. Et ils sortent, sauf que, ah là là, pas de bol, ils sont sur le toit, et c'est à ce moment-là que le bâtiment s'effondre et cliffhanger, encore une fois. Bon, bah, on est reparti pour les débilités. On est reparti pour la grossièreté de la saison 3. Hein. Ouais. Voilà. Alors, bon, bah, c'est à moi, j'imagine. Bon, bah, alors, j'ai pas grand chose à rajouter. Cet épisode contient au moins 30% de remplissage Sancho, Pedro, Pichu. Donc, allez vous faire voir. Ah oui, et Pichu qui arrive à soulever une bestiole 2 fois plus lourde que lui. Sur un verre, non. Voilà, déjà de 1, le machin est trop lourd pour lui. De 2, le verre, il aurait dû péter bien avant. Oui. Ensuite, bon, alors, cet épisode. Je tiens à préciser que j'espérais vraiment être surpris et avoir de la qualité. Je sais pas, même si les autres saisons étaient merdiques, enfin dans la saison 2, le scénario global il se tient, la saison 3 il se tient absolument pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, détaillé dans les analyses détaillées. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas d'analyse détaillée pour cet épisode-là, parce que je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Qu'est-ce qu'on a ils viennent secourir un village qui, au passage quand même, vous leur avez fait parcourir la moitié de l'Afrique quand même, hein, pour aller à ce village. Hein. Quand même, hein. Je trouve ça bizarre quand même pour Ambrosius d'avoir un point de ravitaillement aussi éloigné, parce il a quand même des points de ravitaillement qui sont aussi éloignés que la taille de la hauteur de l'Inde. Hein. C'est quand même assez gros. Hein. Enfin bref, ça c'est du chipotage. Bon, de toute façon, t'as à peu près tout dit sur ce qui se passe. Il y a Tao qui est insupportable. Alors au début, mais putain, mais on a un gros avantage sur Ambrosius. Vous avez un Akal qui vous aide à découvrir les trucs. Alors, juste comme ça, dans la saison 1, enfin dans la vraie série, Tao est très utile. Dans les suites, enfin la soi-disant suite, donnez-moi un seul moment où il n'aurait pas pu trouver les choses sans lui, à condition de savoir lire le mur. La seule utilité qu'a eu Tao dans toutes les saisons 2 et 3, c'est de savoir lire l'écriture mue. Donc ne venez pas me dire non, vous avez un Akal qui est super intelligent qui va vous aider à ça. Non, arrêtez d'aller vous faire voir. Vous pouvez aller vous faire voir, arrêtez de vous foutre de moi. Tao n'a servi à rien à part à faire le guignol. J'exagère peut-être un petit peu par moment, mais globalement oui. Je suis désolé. Ensuite donc du coup ils vont chercher cet endroit, bon ça c'est normal, ils y vont, ils sont curieux, ça c'est bien. Ils y vont, ils trouvent la machine. Alors quand tu vois la gueule de la machine, d'où tu te dis pas ça c'est Ambrosius qui l'a fabriqué, ça ressemble trop à sa nef. Alors je veux bien que ça puisse être une invention de ses ancêtres, comme Ambrosius lui dit dans l'endogramme, d'ailleurs on va en parler ça. Mais juste comme ça, tes ancêtres qui ont construit les cités d'or et fait les indices, bien après avoir eu ce niveau technologique là.
D'ailleurs, cette machine, je me demande à quoi elle sert. À part à faire des secousses, peut-être à faire des évaluements de terrain, c'est une arme militaire, c'est... Peut-être pour purifier des terres, je sais pas à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert cette machine? En fait, j'ai juste l'impression que ça a juste été conçu pour. C'était dérivé d'une autre machine et il a juste gardé. Qu'il a trafiqué juste pour ça, en fait. Peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Ça devait être un dérivé d'un autre plan qu'il a trafiqué juste pour avoir cet effet-là. Oui, je veux bien. Admettons. En soi, admettons. Mais... Ok, bon, le seul truc bien que je reçois dans cet épisode, bon, globalement, c'est qu'ils ils aident les villageois, bon, ça c'est normal. Il y a Esteban qui est étonnamment potable. Et le plan d'Ambrosius. Son plan, c'est dès le début de la saison, essayer de se débarrasser d'eux. Maintenant on va pas parler du double médaillon parce que ce truc-là ne devrait pas exister, c'est la pire insulte qu'ils pouvaient faire à la série. Je rappelle la fin de la saison 1. Stell et la volonté de l'empereur de Mu, seules 2 clés ont été fabriquées pour les 2 enfants élus. Au cœur pur. Seules 2, hein, 2. Et le double médaillon, ils ont été obligés de le rajouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté une capacité magique aux médaillons qui noircissent quand ils sont pas dans la main de leur propriétaire, ce qu'on a vu qui ne marchait pas avec Mendoza au début dans la saison 1. Ils ne pouvaient pas faire sans double médaillon et ils faire qu'ils révisent à leur vol. Il ne marchait pas non plus avec Athanaos dans cette même saison, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, au passage. Mais bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, vous pouviez pas juste, je sais vraiment pas, ne pas mettre cette merde de pouvoir médaillon et faire en sorte qu'ils arrivent à leur voler la Kumlar. Je sais pas. Voilà. Je précise juste que cette faculté magique a enlevé toute tension pour les personnages, vu qu'ils seraient toujours sauvés par le méchant ou au minimum jamais emmerdés par lui. Réellement. Voilà. Donc en soi, bon, Xana a dit tout ce qui se passait dans cet épisode. Hein. Cet épisode est comme ça. Et à la fin, ils finissent par s'embrouiller par la connerie de Tao. Bon, peut-être qu'il va enfin avoir une remise en question et qu'il va se remettre en place et revenir Tao normal. Peut-être. Parce que là, j'ai toujours le putain d'imposteur de Tao. Je vous laisse lire tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit un paquet là-dessus. Mais putain, sérieusement. Cet épisode, ça raconte rien. Enfin, si, ça raconte rien. Ça raconte quelque chose. Ils ont fait un épisode complet pour un piège d'Ambrosius pour se débarrasser des gamins. Je rappelle qu'ils ont 3 cités d'or à trouver en 26 épisodes. Hein. Cette saison, c'est des trucs qu'on sait depuis le début, elle va être extrêmement rushée. Je sais pas s'ils pouvaient pas le faire ça autrement sans du remplissage de Sancho et Pedro de merde. Je sais pas. Enfin bref, après on va avoir analyse la petite fresque qui était l'indice dans l'endroit. Alors l'indice semble nous montrer qu'il y aurait peut-être 2 doubles médaillons. Alors peut-être qu'il y en a un et qu'il y a celui d'Estebanezia qui était séparé en 2. Ouais. Je ne veux pas parler du double médaillon, je vais pas en parler. Et il semble avoir 2 pyramides de Mu comme c'était montré dans un des génériques de la saison 3. Dans le générique de la saison 3. Ça va. Et on a Ranaori. Bon, enfin bref. Et par contre, alors... Ambrosius, ta pyramide de Mu sert à tout et n'importe quoi. Maintenant, t'as le plan ou peut-être la position d'une porte qui te donnerait, que tu pourras ouvrir avec les médaillons qui te donneront une position d'une cité d'or. Pourquoi vous n'avez pas juste la localisation d'un indice qui pourrait amener les cités d'or à la cité d'or? Surtout, s'il avait ça depuis le début, pourquoi il s'est fait chier à orienter d'abord l'équipe vers Japon plutôt que d'aller à Kumlar directement? Parce que visiblement, le Japon, ça, il l'avait pas dans ses indices. Hein. Par contre, il avait déjà l'indice pour trouver celle-là. Il avait déjà l'indice pour... J'ai juste envie de dire, pourquoi il s'est fait chier à laisser la bande aller en Chine? Oui, je sais pas. Mais au passage... En fait, si il voulait absolument le médaillon Ranaori, la saison 2 n'a plus aucun sens. Mais non, si. Alors là, je vais te laisser dire ça. Parce que la saison 2, techniquement, ils y sont allés grâce à un indice qu'ils avaient trouvé. C'est pas lui qui les a mis sur la piste pour y aller. Là-dessus, je vais pas te dire ça. Par contre, Kumlar, il savait pas où elle était. Sinon, il serait pas allé voir Waga Fayette, comme je l'ai dit dans mon analyse globale très détaillée. Et qui fait que ça marche pas. Etc. Il n'avait pas besoin d'aller voir Waga Fayette. Et sinon, enfin, sauf s'il savait pas où elle était. Et il savait pas où elle était. Il savait pas où était Akkad, ni rien. Ça, il savait pas. Donc là, on dit qu'il sait ça. Bon, je peux admettre que certaines, il sait où c'est. J'ose espérer, parce que là, j'ai l'impression que cette saison, ça va partir... On me demandait pourquoi il a pas été voir l'autre avant, en fait. Laquelle? Comment il s'appelle, le gars, là, qui sont allés voir à Hormuz. Pourquoi Ambrosius n'a pas été le voir avant?
Parce que, merde, Attends, attends. je pense. Akkad, mais ça, il a eu les informations en Inde, donc oui, pourquoi il est pas allé les voir avant? Parce que, parce que ta gueule, c'est scénario et qu'il fallait absolument forcer le Parce côté qu'ils avaient qui le l'air bien suivait. implantés en Inde, hein, la bande des Helvétius et les autres. Là. Oui. Ah non, mais eux, il les a abandonnés comme des merdes, hein. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, cet épisode-là, bon, globalement, il y a quoi à dire. Ambrosius piège les gamins, qui sont à voir parce que Tao est complètement débile et n'est pas Tao, c'est un putain d'imposteur, et qui ne voit pas que cette machine, c'est du Ambrosius tout craché. Par contre, faudra m'expliquer comment Ambrosius a fabriqué un truc qui fait des luminoprojections. Faudra pas se foutre de ma gueule. Ça me semble être une technologie un petit peu trop poussée pour lui quand même. Enfin bref, je crois que j'ai à peu près tout dit, on a pas mal débattu sur ce qui s'est passé avant. Cet épisode en soi, le principe est pas mal, piéger les enfants. Il faudrait qu'on ait du temps quand même, parce que voilà, cette saison n'a pas beaucoup de temps pour faire développer ces cités. Et c'est ce que je crains d'ailleurs. Et ça sert à ça cet épisode. En soi, ça fait bien le café. Si Tao était Tao, Zia, ça reste Zia. Tao, insupportable. Esteban, il est correct. Mendoza, il est correct. Sancho et Pedro et Pichu, vous me les virez, mais alors vraiment, fissa. En plus, vous avez une manière super bien foutue de vous en débarrasser. Vous les avez fait revenir en désertant ce putain de navire. Quand même dans la saison 3, je trouvais qu'il y avait 2-3 interventions de Pedro que j'aimais bien, mais Ouais. là. Mais là, voilà quoi, il sert Bon. qu'à faire de la merde. Et je rappelle juste, cette saison, ils ont 26 épisodes pour faire 3 cités d'or. Ils n'ont pas le temps du remplissage. Enfin bref. Et voilà, ils avaient une manière tout à fait correcte de les faire s'en débarrasser. C'est quand Mendoza les a quittés sur le pont pour aider Malik. Mais non, ils ont fait revenir et ils vont servir qu'à faire de la merde. Enfin bref. Voilà, cet épisode-là, je suis désolé, mais c'est du moyen. C'est du moyen, c'est du inférieur à moyen. Franchement. Je comprends pas. Si ceux qui l'ont apprécié, dites-moi pourquoi vous l'avez apprécié. Dites-le moi. Bah, franchement, tu vires Tao, il est pas mal, sauf qu'il dure 2 minutes, il dure 5 minutes quoi. Bah oui, tu vires Tao. Le problème, c'est que Tao, c'est lui qui déclenche tout ce qui se passe dans l'épisode. Enfin bref. Et franchement, dites-le moi si ce que vous avez aimé dans cet épisode. Voilà. Je cherche qu'à comprendre, mais quoi qu'il en soit. Par contre, aussi, par rapport à saison 3, et celle-là pour le coup, je veux bien que certaines personnes apprécient, pas de problème. Par contre, ne venez jamais, au grand jamais, me dire que c'est bien écrit et que c'est cohérent. Ça, venez jamais me le dire. Apprécier, pas de problème. Ça, c'est le droit infini de chacun à disposer de sa propre pensée. Vous avez le droit d'aimer, pas de problème. Par contre, ne venez jamais me dire que c'est bien écrit sans argument à m'opposer. Jamais. Ça s'appelle la discussion de débat. Mais venez jamais me dire ça. Et venez jamais me dire que Tao est respecté. Et encore moins Zia qui est devenue une putain de déesse Jedi super cheatée. Bon, on l'a pas encore vu dans cet épisode. Oui, c'est mais bon. devenu une Jedi. Voilà, C'est mettez-lui un littéralement, sabre laser, elle voit mettez-lui l'avenir, la musique, c'est elle- bon, c'est un Jedi. Elle prévoit l'avenir, elle peut faire léviter des choses, elle parle aux animaux, donc non, c'est une Jedi. Parce que de son côté, Esteban, il a quoi? Il a juste fait, il est juste panneau solaire quoi. Voilà. Juste Et panneau au solaire. passage, je préciserai que dans la saison 1, enfin dans la véritable série, Esteban, on n'a jamais eu vraiment la confirmation qu'il pouvait appeler le soleil. Hein. À chaque fois, le soleil n'est jamais venu lico presto. À chaque fois, ça pouvait être... Bon, certes, on avait une certaine certitude. Bon, certes, bon, faut se dire quand même que si, franchement, bah, c'était un coup de bol. Oui, ça faisait beaucoup de coups de bol, on est d'accord, ça faisait beaucoup de coups de bol. Pas faire venir le soleil, c'est un peu abusé, quoi. Oui, ça faisait beaucoup de coups de bol, je suis d'accord. Mais jamais ça a été officiellement dit, ça n'a jamais été confirmé. Et toujours, on pouvait avoir le doute qu'il y avait trop de vent ou que ça pouvait être un coup de chance. Il y avait toujours un doute. Là, c'est officiel, direct. Voilà. Enfin bref, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si t'as des trucs à compléter, je te laisse dire. Ben. Non, rien. Bon, Ah, ben. si. Ouais. Si, petite mention au générique de début. La première personne qu'on voit dans le générique, j'ai cru que c'était Carabal à sortir. Voilà. Ouais. Enfin bref, allez, j'espère que l'épisode 2 sera meilleur que ça. De toute façon, on va le traiter ce soir. Allez. Et bien à vous et amusez-vous bien. À tout de suite. Salut.